Razia raconte en fait l'histoire de cinq luttes, 5 parcours individuels de personnages qui trouvent leurs racines à travers un instituteur dans une petite école de montagne berbère au début des années 80 et qui nous raconte comment la défaite de cet instituteur est la défaite d'une partie de nous-mêmes et d'une partie de l'humanité. Et comment une grande réforme, la réforme de l'éducation nationale, de l'école, a pu transformer le destin d'une nation. Et on se retrouve 35 ans plus tard plongé dans les luttes de ces hommes et ces femmes dans le Casablanca d'aujourd'hui. Casablanca qui est la ville où nous vivons, Mariam et moi. Tout se mélange entre nous. Parce qu'on est... on est en couple derrière ce scénario, on l'a écrit à 4 mains, et on est en couple également dans la vie, et il y a quelque chose de ce fait qui est extrêmement naturel dans notre manière de travailler ensemble. Si vous voulez, on ne décide pas de raconter une histoire, on ne décide pas de faire un film, on ne décide pas de se mettre à table pour écrire cette histoire. Les choses viennent, les choses se construisent, et les choses se construisent aussi beaucoup par l'expérience de vie qui est la nôtre. Et les épreuves qu'on doit traverser, parfois, comme Much Loved a été une épreuve, et comme Much Loved a pu affecter, je pense, l'écriture de Razia, et en tout cas nous a donné envie, l'un et l'autre, de nous exprimer très très fort par la voix de ces personnages. Il y a cette volonté farouche de rien céder, de ne pas céder un pouce de territoire de liberté, d'expression. Parce que le Maroc d'aujourd'hui, c'est aussi des hommes et des femmes qui se battent. Et c'est cette majorité silencieuse, parfois, qu'on n'entend pas assez, à qui on a voulu donner la parole avec Razia. Les femmes ont un rôle essentiel à jouer. Dans le monde d'aujourd'hui, dans le Maroc d'aujourd'hui, dans les pays du Maghreb. Et pour nous, il était essentiel de raconter cette histoire à travers des voix féminines aussi, parce que je pense qu'on est à un moment où les femmes doivent prendre conscience de leur rôle, de leur force, et agir là-dessus, afin de décrire elles-mêmes leur destin. Et que c'est primordial dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Moi, j'ai été très inspiré par la femme avec laquelle je vis pour écrire ce personnage de Salima, par ce qui hante Mariam, par les questions qu'elle se pose sur sa place dans la société marocaine d'aujourd'hui, en tant que femme qui est extrêmement attachée à son espace public, à sa place dans l'espace public. Et le personnage de Salima s'est dessiné de l'observation que j'ai pu avoir de Mariam au sein de cette société marocaine d'aujourd'hui.